Chers amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin sur l'Économiste TV pour l'essentiel de l'actualité économique. Nous débutons ce tour d'horizon avec la Somalie qui vient de franchir une étape historique avec le lancement du forage de son premier puits pétrolier offshore, Kurad 1. Cette opération, menée avec un navire turc, concrétise l'accord de coopération énergétique signé avec la Turquie en 2024. L'objectif est de confirmer le potentiel en hydrocarbures du pays pour diversifier une économie actuellement dépendante à 65% de l'agriculture et de l'élevage. Dans le même temps, le gouvernement malien a alloué 164,4 milliards de francs CFA à la campagne agricole 2026-2027, une hausse de 2% visant la sécurité alimentaire. Cette allocation vise le redressement de la filière coton avec une production projetée de 598 500 tonnes, soit une hausse de 38%. Pour y parvenir, les surfaces cultivées augmenteront de 50% malgré la menace persistante des jacides. Parallèlement, la production céréalière devrait progresser de 4% pour atteindre 11,91 millions de tonnes, consolidant ainsi la base alimentaire nationale. Dans le domaine de la finance, la BOA a annoncé une augmentation de capital de 1,091 milliard de dirhams par attribution d'actions gratuites. Cette opération s'appuie sur une année 2025 intense, marquée par un résultat net de 3,8 milliards de dirhams et un dividende porté à 5 dirhams. Fort d'une transformation digitale réussie, le groupe confirme son expansion continentale avec de futures implantations prévues dans la zone CEMAC. En Afrique du Sud, pour finir, la couverture 5G a atteint 58% en 2025, mais révèle des disparités régionales, notamment en zone rurale où elle plafonne à 30,7%. Si la 3G et la 4G frôlent l'universalité, l'ICASA mise désormais sur le partage d'infrastructures pour désenclaver les provinces isolées. Le gouvernement a par ailleurs renoncé à une date butoir pour la fin de la 2G et la 3G afin de garantir une transition inclusive alors que le coût des smartphones reste un frein à l'adoption globale. C'est ainsi que s'achève ce point sur l'actualité. Merci de votre fidélité sur l'Économiste TV. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et excellente journée à tous.